Voilà, monsieur, dame, bonjour. Merci d'avoir vos analyses un peu partout. Vous êtes là en train de nous suivre nos analyses et de vous permettre de nous comprendre réellement l'actualité de la République démocratique du Congo. Il faut savoir que l'actualité est toujours dominée par la question de l'insécurité, notamment les élections qui sont prêtes à être organisées, mais également avec des réquisitoires et liés pratiquement, je crois, 3 ans. Ensuite, il y a, vous allez vous rappeler, il y a Malobatena qui, devant les investisseurs à l'objet, c'est lui qui était le chef de l'État. On va essayer notamment de parler de cela. Mais avant tout, nous avons quelques actualités pour permettre à nous de comprendre de quoi nous allons essayer de parler aujourd'hui. Premièrement, nous commençons par quoi, monsieur, dame? Nous commençons par cette actualité qui vient de tomber. Monsieur Héritier Ouattara a affecté 40% de ses recettes de son concert du 25 décembre à la population de l'Est de la RDC. Massacre à Kichiché, la France s'est dit horrifiée et appelle le groupe armé à cesser les combats. Présidence 2023 en RDC, les chanteurs Mwombi annonce sa candidature comme indépendant, je ne sais pas, candidature comme député ou président, je ne sais pas. Voilà, affaire Boukangalozo, 12 sénateurs saisissent la Cour constitutionnelle pour recours en interprétation de l'article 168 de la Constitution. Justice, Vidier Chimanga rejette les 3 ans de prison requis contre lui et demande son acquittement. Voilà, sur instruction du ministre d'État de l'ITP, Alexis Guissaro Sondirkaba, Tobi Kayuba a lancé ce mercredi 8 décembre 2022 le travaux d'évaluation à la fin de l'exercice 2021 du contrat de concession, la route Kinshasa-Matadi-Mwanda. Le parti prenante vont à cet effet évaluer les travaux en cours d'exécution et les perspectives de développement. Il sera question d'évaluer la date en faveur des concessionnaires et précéder à l'évaluation des comptes en recettes et dépenses, ainsi la réhabilitation et l'élargissement de la route Kinshasa-Matadi, la réhabilitation et l'entretien de la route Matadi-Boma et la modernisation de la route Boma-Mwanda et le boulevard Joseph Kabila à Boma sont les retombées attendues à l'issue de ce rendez-vous. Félix Tshisekedi aux nouvelles recrues de la FARDC, votre commandant suprême ne dort pas sans penser à vous. Nord Kivu, pas de combat depuis 5 jours entre le FARDC et le M23. Fête de fin d'année, les comités conjoncture économique comptent mettre à la disposition des agents et fonctionnaires de l'État des colis. Voilà, Kinshasa, le rôle joué par Moledo et ses services dans les tentatives d'expoliation d'une partie de la concession AVC de Madame Janine Yanga et ses orphelins en faveur de Monsieur Arichi. Ok. RDC, une femme nommée ambassadeur de la Belgique en poste à Kinshasa. Le ministre d'État à Kinshasa, les ministres d'État en charge de l'aménagement du territoire Guiloando séjourne à Bruxelles, capitale belge. Ce jeudi, il a exposé au siège du Parlement européen le défi de l'aménagement du territoire congolais face aux enjeux thématiques mondiaux. RDC, Justin Bitakoura et Willingo, ma porte-parole du M23, sanctionné par l'Union européenne. RDC, élection, Kadima pose de jalons de la fraude. Il baisse le nombre d'électeurs dans certaines de provinces. Félix Tshisekedi au FARDC, notre priorité est vous et votre famille. Partout où vous serez affectés, soyez disciplinés. Voilà, Félix Tshisekedi aux nouvelles recrues FARDC. Les Congolais, les Congolais et les Congolais, et les Congolais, allais-je dire, et aux Congolais, et non aux étrangers. Que toutes vos pensées soient dirigées au travail, vos familles ont besoin. Voilà. RDC, à Chikapa, les ministres
de mines sensibilise la population à l'arrivée des avions spéciaux dans la protection minière. Kinshasa, plusieurs bureaux de la société Vodacom scellés par la DGI, Direction Générale des Impôts. C'est d'ailleurs ça aussi que nous allons aussi essayer d'en parler. Ituri, bientôt les renforcements des effectifs militaires à Solania. Voilà. Justice, 3 ans de prison pour Didier Chimanga, réquisitoire. RDC, l'État a levé 40 milliards de francs congolais sur le marché financier local de bons du Trésor indexés. Patrick Boya a pris part au compte du gouvernement dans une messe initiée par la communauté Hutu vivant à Kinshasa pour les victimes de massacres du samedi au dimanche 27 novembre 2022 à Kishishi. Voilà, messieurs, dames, quelques informations que nous devrions vous donner pour vous éclairer. Je vais ajouter une chose pour Denis Mukwege. En Italie, le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, a reçu la médaille d'honneur de la ville de Saint-Antimo dans la région de Naples. Voilà, monsieur, dames, l'actualité de la RDC reste toujours dominée par l'insécurité dans l'Est de la République. Et bien évidemment, Bitumba doit vivre entre la RDC et le Rwanda. Tous nous avions suivi que monsieur le Français, dans l'Andiroute, n'a compte Twitter, Emmanuel Macron, en fait, il a parlé pour dire que il déplore ce qui s'est passé à Kishiche, etc. Il dit que c'est horrible et tout. Et au-delà de ça, il aurait déjà annoncé qu'à cause de la République démocratique du Congo, il viendrait faire exactement quoi? Il viendrait parler avec le président Tshisekedi. Parler avec le président Tshisekedi exactement de quoi? Parler avec le président Tshisekedi de Mabrotali, insécurité, notamment les conflits qui règnent entre la RDC et les M23. Mais, messieurs, dames, vous allez vous rappeler que Toyoka Kiawa, même par des journalistes d'investigation qui ont parlé, certainement sur ce qui aurait été fait par rapport au courrier qui était envoyé au chef de l'État, où il va servir Nabiso, va servir la sécurité, va découvrir. On parlait de ces poisons qu'on devait admettre au chef de l'État par le secrétaire général de la francophonie. Il s'est fait que la vérité est sortie. Va découvrir que courrier wana utaki pas naie a tidé qui mokozaboka lettre il fallait à Fongola et puis mokozaboka a tombé malade faut le dire et après ça pouvait le prendre la vie. Depuis que cette information est sortie, je n'ai pas vu les services du Rwanda refuser cela. Je n'ai pas vu la France contredire cela. Ils n'ont pas contribué ce que nous avons évoqué. Puisque Toloba dit que les chefs de l'État, on s'est préparé, les gens préparé comment la battre, comment l'effacer par le plan machiavélique des uns et des autres. Puisque depuis plus de 10 ans ou de 20 ans, l'armée congolaise que nous parlons ici était une armée infiltrée. Donc la France, les États-Unis et les autres pour bénéficier de la richesse nyonso ya Congo. Nous vous avons dit la dernière fois ici qu'on a découvert même dans l'Est de la République matière moko au Ezali encore plus riche que Colbert, dont le Rwanda en exploite à chaque fois et il voulait encore en bénéficier. Alors que Bicho, nous avons refusé que notre pays, que certains étrangers arrivent sans respecter les contrats et viennent commencer à exploiter nos sols. Nous nous sommes dit que cette fois-ci, nous n'allions pas accepter et que ça ne marcherait jamais. Nous avons refusé. Je vous ai dit que ça fait plus de 20 ans que l'armée congolaise était une armée infiltrée. Une armée de Rwandais, une armée de Français, une armée des Américains. Bref, une infiltration jusqu'à la moelle épinière à telle enseigne qu'on ne savait pas qui gérait les Congos. La question que on s'est posée, qui était en train de gérer les RDC? Non, il n'y a pas de gérer le Congo. Le Congo n'était pas géré par des Congolais. Les Congos étaient gérés par des étrangers.
Ces pays étaient gérés que par des étrangers sur le plan politique, sur le plan économique, bien évidemment sur le plan militaire. Ils ont pris la possession dans tous les secteurs et les Congolais étaient des étrangers dans le territoire de la Bango-Mogo. Le militaire congolais infiltré et tous les services, et dans le service Yanner et tout ça, DGM, etc. Bablo, monsieur Babé Koulungo, la Bamboka, ils ont pour côté, pas la Micho, sans que les services habilités, appréhender Bakanga. Il y avait toujours la mafia, bon, Kotambola, armes, ils ont pour quota. On a même vu, vous allez vous rappeler, ça fait pratiquement une année, que même certains Chinois, bâtis la copie à prostitution de femmes, elles sont venues ici faire ma copie sont passées dans Dengue Sengeli, elles sont venues, jouer ici comme Roboyer, faire, comme dans ma ville, se coucher avec les hommes, on leur paye, et nous on était surpris. Il a fallu que le service de l'État détecte cela. Nous étions un pays ingérable. J'ai dit sur tous les plans. Certaines entreprises dans le Congo y a été, qui ne même pas ma taxe, ma impôt, ma redevance, rien du tout. Le peuple ne pouvait pas vivre. Il y avait une souffrance immense. Une souffrance, je vous dis, incroyable. Ma entreprise, ma indienne, il y a la Congo et ma chinois, ni taxe, ni impôt, ni redevance. Bakare Millennium sur ma pesa au chinois. Kabila signala un contrat avec les entreprises chinoises. Article là, on va exploiter, ça va tomber la. Mais je vais vous dire, je vais vous choquer. Botangala va chinois tonga sous la gestion de Kabila. Oh, si quoi ils allaient là, on va là, on va apprécier. Oh, et Fanda. Parce que la mission va route yaba, benga roni. Oh, et Zulu kaka. Oh, et beba facilement. Mais ils ont eu le temps d'exploiter nos terres. Ils ont exploité nos terres, ils ont exploité nos richesses, ils sont allés construire chez eux. Ils sont devenus riches. Des Français sont arrivés, des Indiens sont arrivés. Pour qu'il y ait ma ville dans le magasin, c'était des Indiens, des Pakistanais, etc. Notre pays était envahi, messieurs, dames. Je vous rappelle sur tous les plans. Sur tous les plans. Imaginez le lot de DGI, Direction Générale des Impôts. Je tiens à les féliciter à la La DGI est allée faire des enquêtes dans l'entreprise de niveau d'accord, RTL Orange. L'entreprise de Congo. Ils se font de milliards de dollars. Mais ma fout un impôt à l'État. Qui était derrière eux? Et vous allez voir des dettes qu'ils ont accumulées. Ce ne sont pas des dettes de 4 ans, 5 ans. Ce sont des dettes de plus de 10 ans. D'autres de plus de 18 ans. Il a fallu qu'il y ait une famille qui a bénéficié de avantage, on va payer quelques pourcentages. Mais aujourd'hui, grâce à la politique qui est menée par le président Tshisekedi, grâce à l'inspection générale des finances, grâce au ministre de l'économie qui fait un travail de titan, grâce également au Premier ministre et aux membres du gouvernement qui travaillent d'arrache-pied afin que ma collecte Misolo pour servir la nation, pour c'est-à-dire embellir la ville, embellir nos provinces. Il faut accepter à voter qu'une entreprise sud-africaine, qu'une entreprise de Français, qu'une entreprise, je ne sais pas moi de quelle nation, vienne dans un pays et font des commerces, font de milliers et de milliards de dollars, et que le peuple reste pauvre, il refuse même à payer à l'État congolais ce qu'il le doit. C'était quel pays? Dans l'économie congolaise, gérée par les autres. La loi congolaise interdit même la vente en détail, n'est-ce pas, des étrangers sur nos territoires. Mais nous sommes curieux, surpris de voir, je vous ai toujours rappelé, et je me répète une fois de plus, moi j'ai même vu un chinois dans votre kamikate, il y a 100 francs, en détail. Et ils ont pris l'économie à Congo, savon, en détail, alors que la loi interdit à cela. On les a laissés, ils font des affaires. Et pour la corrompre. Nous sommes allés même jusqu'à Perenco voir combien les entreprises pétrolières, ou cette entreprise Perenco produit. Elle produit beaucoup de barils,
Mais ce qu'elle présente à l'État, le Kouta, et il y a des inspecteurs qui partaient là-bas, donc ils étaient corrompus, alors que nous exploitons dans un même bassin sédimentaire que l'Angola. Et l'Angola fait des millions de dollars. Ici encore, dans l'Est de la République, le Rwanda d'ailleurs que nous parlions, exploite les gaz méthane sur le lac Kivu et il fait beaucoup d'argent. Nous, on le fait également, mais les gens corrompus, aux la poche, et la majorité c'était des entreprises étrangères sur nos territoires. Il y a une entreprise ici, une entreprise sud-africaine, qui est d'ailleurs venue pour exploiter les gaz méthane du lac Kivu, et dont l'ancien ministre de l'Hydrographie a botelaillé contrat à Kenya pour une entreprise tunisienne, EPPM, pour aller exploiter les gaz méthane du lac Kivu à côté de la colta de la cuivre, alors qu'elle était venue en réalité pour le extraire les hameaux. Et ils sont devenus chefs, pas. Ils ont mis des moyens. C'était quel pays? J'ai voulu sur tous les plans, rien ne marchait. Transport. Il y a combien les gens faisaient n'importe quoi. Je vous dis que tous les secteurs, fonction publique, les fonctionnaires souffraient. Salaire n'a pas beaucoup. N'en parlons pas. Fonctionnaire soit vraiment ça ma cop. On peut savoir matriculer la Lokuta, il s'est fait de l'argent, il s'est tapé de l'argent. Eh bien, c'était un pays qui n'existait quasiment pas. Quand on dit Mokaïban, c'est un pays où tout le monde fait sa loi. Où c'est loi. Chacun est chef. Chacun fait tout. On est corrompu par les étrangers. Ils viennent, ils volent nos richesses, ils partent construire chez eux et nous ne faisons que tourner. Et à l'époque, le monsieur qui était président de la République, lui aussi s'occupait exactement de ses affaires. Il n'avait rien à foutre de notre pays. Et il n'avait en fait rien de l'intéressait de gérer la vie des Congolais, c'était ses affaires. Il devait savoir Moïse Katumba Tindelinga combien. Il devait savoir Kateba Katoto Tindelinga combien. Il devait savoir qui la Matata, les Bukangalozo, je gagne combien. Il n'était qu'aux affaires. Et vous savez qu'il n'insistait même pas dans le conseil des ministres, puisqu'il fallait qu'on intéressait, il était. Et dans le conseil des ministres, les ministres faisaient ce qu'ils faisaient. Ils mentaient certains ministres. En fait, le pays était mal géré. Sur le plan militaire, n'en parlons même pas. N'en parlons même pas. Les militaires congolais, ils n'ont valeur. À l'époque, sur Mobutu, les militaires zaïrois, on craignait les militaires zaïrois. Ils étaient formés, ils étaient bien payés, et c'était les bonnes choses. Moi, je me rappelle à l'époque, la gestion on peut tout critiquer de Mobutu, mais il y a des choses que Mobutu faisait. Et d'ailleurs, à la fin de l'année, nous voyons nos parents qui étaient des fonctionnaires à l'époque, sont dormis à la fin de l'année, mais à la maison était vraiment approvisionnée. On voyait des sacs de riz, on sentait réellement que nos parents travaillaient. Mais les résultats qui étaient passés par la gestion de la Kabylie, c'était plutôt ceux qui étaient dans la gestion de la République, au moment qu'on ne se retrouvait pas les peuples. À la fin de l'année, on que Martin se soit au et les gens souffraient. Donc c'était un pays géré par des étrangers. Nous avons fait plus de 20 ans un Congo géré que par des étrangers, pas par des Congolais. Des Congolais qui géraient, ils n'avaient pas le pouvoir de décider. Il faut subir certainement et participer à la complicité. C'est-à-dire, M. Pedro s'est retrouvé. Un pays par terre. Et surtout sur l'armée congolaise. D'ailleurs, on a affaibli, avec des signatures des accords pour affaiblir l'armée congolaise. Et nous avons eu une honte que le Congo a eu. Je ne sais pas si aux États-Unis, en général, l'état-major, n'est-ce pas, il y en a un Français, des pères et des mères qui viennent aux États-Unis, général d'état-major. Je ne sais pas. Je vais vérifier. Je vais essayer de vérifier. Je ne sais pas si au Kenya, ils ont eu un chef d'état-major congolais. Mais chez nous, au Congo, en RDC, nous avons eu James Kabarebe, un Rwandais, un Rwandais, qui a géré l'armée congolaise. Et qui connaît même le secret de l'armée congolaise. Même le faille. C'est pourquoi l'armée congolaise ne pouvait pas avancer. Père Mamadou Ndala qu'on a abattu par certains. Après la Koyo la Yébi à comprendre que la guerre de l'Est de la République est créée par le gouvernement de Kinshasa. En complicité avec la France, les États-Unis et certaines nations, il a fallu l'effacer. Témoin gênant. Allez, maman, ma bataille des côtés. Messieurs, dames. Et aujourd'hui, le président Tshisekedi commence à s'imposer. On s'imposer
poser à Liboso. Je vais vous mettre les vidéos. Vous allez voir comment on a scellé, là je parle sur le plan économique, comment on a scellé des entreprises qui ne payent pas leurs taxes, leurs redevances, ce qu'ils doivent à l'État. Ezali Kimoyibi. Combien ils doivent à l'État? Combien ces entreprises devraient à l'État? Boyoka. Et vous serez étonné. Vous-même, vous serez étonné de ce que ces entreprises doivent à l'État congolais et qui n'ont jamais donné. C'est beaucoup d'argent. Je nous rappelle une fois de plus que c'est beaucoup d'argent. Ce qu'ils doivent à l'État, c'est beaucoup d'argent. On va lire ça. Ça a été même publié par un monsieur que j'aime beaucoup aussi, Abraham Lwakabwanga. Un monsieur que j'aime aussi beaucoup. Il va vous dire ce que ces entreprises devraient à l'État, mais ce qu'ils n'ont pas fait. Ils prennent l'argent de l'État, ils bouffent l'argent de l'État, ils se font de milliers d'argent et les Congolais restent toujours si pauvres et ne savent quoi faire. Pourquoi? Puisqu'il y a certains qui volent le bien de l'État sans que les Congolais ne sachent, messieurs et dames. Ce sont des millions de dollars qui partent. Je vais chercher le truc en question, la publication en question, et c'est par là que vous allez comprendre que ce que je suis en train de vous dire n'est pas un mensonge. N'est pas un mensonge. Voilà. Suivez d'abord l'élément. Vous allez suivre d'abord la vidéo en question où on est en train de sceller l'entreprise. J'ai pris l'exemple de cette entreprise Vodacom. On a scellé l'entreprise Vodacom. Il a une dette de pratiquement 160, je crois, entre 164 millions ou 200 millions de dollars comme ça. C'est pas une petite somme. Suivons d'abord. Voilà. Vous avez suivi de vous-même comment on est en train de sceller l'entreprise. Vodacom doit à l'État congolais 165 millions de dollars. Bon, voilà, l'État a fait à été. Mais cette entreprise s'est fait des milliers de dollars. RTL doit à l'État 260 millions de dollars. Orange doit à l'État congolais 147 millions de dollars. Vous comprenez comment nous étions dans un pays où ces gens faisaient les lois, ils volaient à l'État, l'État n'a pas les moyens de faire sa politique, les entreprises qui doivent à l'État, les impôts, l'État qui les redevances, rien du tout. Et vous demandez, mais on aura l'argent où? L'argent, ce n'est pas simplement minéré. Nous nous sommes simplement focalisés sur l'exploitation des minéraux. Alors que d'autres pays, notamment la Belgique, même l'Allemagne si je ne me trompe pas, ils veulent des taxes, des impôts, des redevances. Et c'est ce qui fait que l'État a dans la force, il y a politique, et l'État construit l'argent qu'il reçoit des entreprises, l'État fait des routes, l'État fait ceci et cela. Mais chez nous, on ne regarde que les minéraux, on exploite les coltans. Même les entreprises qui viennent exploiter volent à l'État les taxes, les redevances, des impôts. Ils ne payent pas. Sauf que si on a pression, va corrompre. Gettler, il sélectionne l'entreprise. Il est parti avec combien de dollars? D'ailleurs, Gettler a quitté la RDC, j'aurais appris cela. Mais Gettler il nous doit beaucoup d'argent. On doit nous dire combien a-t-il payé à l'État congolais. Ce monsieur nous doit beaucoup d'argent. Il s'est fait milliardaire ici au Congo. Les gens diront qu'il était milliardaire. Mais il s'est fait encore milliardaire d'une manière exagérée. C'est au Congo qui a fait des affaires avec un gouvernement de faibles à l'époque. De fainéants.
des infités, des incapables, des impuissants. Des gens incapables de s'opposer. Ils regardaient comment les autres font et puis voilà. Si des entreprises qui vont exploiter les Congolais, d'ailleurs il faudrait vous dire, ces entreprises exploitent les Congolais, au moins la Congolais, on a fait un bureau climatisé, vous pensez qu'il est payé combien? Il y a certains qui sont payés même de moins de 100 $, moi je connais. D'autres sont payés moins de 100 $, moi il y a un bureau, à la terre propre, à M. Oiseau, on coûtait 100 $ par mois. Et 100 $, voilà, même transport, y compris la carte. Il y a des gens qui souffrent. Les magasins de Chinois, regardez comment on fait les Congolais. Hein? Par exemple, ils gagnent combien? Et quand les Congolais s'opposent, madame Samamoni, que ils souffrent. Mais ils font de l'argent, ils partent construire chez eux. Regardez les entreprises de sous-traitance. Qui ont signé un contrat d'entreprise, l'entreprise va appeler par bonne volonté. Telle va se faire la maternité, telle personne te refuse 1000 $. Mais les entreprises de sous-traitance prennent plus de 80% de salaire. Plus de 80% de salaire. Il y a Moutou. Or, au moins, il va tirer peut-être 1000 $. Mais Moutou, il y a un rosa, il va foutre avec 100 $. Et dans 400 $, soin de santé dans 400 $. Mais une entreprise va avoir un gardinage. Moi, je connais beaucoup d'entreprises qu'on appelle même Tango, ici que je parle Tango, et exploitent les gens. Les gens sont payés pratiquement 105 $. J'en connais. Je connais les gens qui sont payés 105 $. Et dans 105 $, voilà, vous checker un micro là-bas, vous allez être un peu distrait, vous considérez absent, vous allez visiter, pour inspecter, on a gagné sa patte pendant beaucoup de temps, vous allez ne pas sur le mot, vous évitez la plus grande bouquet sur le pépé, le mot bilamba, tu vois quelqu'un qui est payé 105 $, qui se retrouve pratiquement là, moi peut-être avec 80 $. Or, cette entreprise, peut-être qu'il aurait signé avec une autre entreprise, n'est-ce pas? Ou l'entreprise, on a dit Moutouana, le coup, on a un service à gardiennage qui refuse peut-être 700 $. Et dans 400-700 $, tu les payes bon monnaie à tout lien. Mais ces entreprises de sous-traitance prennent et bouffent l'argent et payent les Congolais si mal. Que fait le ministre du Travail? Que fait le ministre, je ne sais pas moi de qui, le gouvernement, etc. Ils font quoi exactement? Regardez, ce qui te communique au Kenya, dans détail. Je vous dis, nous aurons de l'argent à construire ces pays. Le Rwanda ne peut plus blaguer avec les Congolais. Si les Rwandais blaguent avec les Congolais, c'est puisqu'ils ont remarqué, n'est-ce pas, le faiblesse quelque part, et ils ont pris ces faiblesses pour en faire une force, et maintenant qu'on dit pébichot, ils font n'importe quoi. Et nous sommes restés comme ça. Nous sommes restés comme ça. Vous voyez un Chinois qui va avoir comme 400 francs. Chinois, mais l'État fait quoi? Regardez, on a pris l'économie du Congo, on a détruit. Si les entreprises comme ça doivent aller, d'ailleurs je tiens à féliciter le gouvernement actuellement pour l'acte qu'ils ont posé, soit ils l'ont scellé, c'est la pression. Vous voyez comment c'est une entreprise, je crois, sud-africaine, si je ne me trompe pas. Mais chez eux en Afrique du Sud, ils ont des dettes avec le gouvernement sud-africain. Orange, une entreprise française, à moins que je me trompe. Une entreprise qui est représentée partout en Afrique, même au monde. Sponsor de la Coupe du Monde, sponsor de la CAP, etc. Mais cette entreprise arrive au Congo et refuse de payer aux Congolais ce qu'ils doivent aux Congolais. Mais ils se font de l'argent. Il y a des Congolais qui travaillent là-bas mal payés, mais ils se font de l'argent. Le crédit que nous achetons, c'est l'argent qu'ils font. Le méga que nous mettons, c'est l'argent qu'ils font. Et d'ailleurs, à la fin de l'année, ils se font beaucoup d'argent. Mais ils trompent l'État. Il dit qu'on constate l'État. Messieurs, dames, c'est possible de faire beaucoup d'argent au Congo et de transformer la vie des Congolais. Tout dans le terrain de la minerie, même dans le secteur de l'agriculture. C'est possible. Tout ça, la pêche artisanale, Équateur, ils font de l'argent. Mais si l'État capitalise cela et qu'il a le moyen, le Congolais dans la capacité de Miss Yaye Moé à Congo. J'aurais appris qu'il y a une entreprise, je crois, entre chinoises ou françaises, dans le Congo central, les relations dans l'océan, dans le fleuve Congo.
aza pour exploiter ma mise ya Congo, même ma espèce rare. Pour les la monde des rares à Congo, aza pour exploiter des tonnes et des tonnes. Pendant ces temps, nous on croise les bras, on attend la Namibie ou le Kenya, je sais pas moi quoi, pour acheter les Thomson. Thomson, la mer. Alors que ça va mbongo na biso za rare. Moko ambule betaka makasi na stade de Marti batake ko pêcher mbongo, ngusu na stade de Marti. Tala biso nena. Biso ko bola nana na ko lianga, nana na ko lianga, boya ko lianga, boya biso ko mena bolela. Mais on dépense des tonnes, n'est-ce pas, et beaucoup d'argent pour aller acheter. Si ce secteur est orienté, les Congolais auront des moyens, même pour manger aujourd'hui. Aujourd'hui, on aurait appris qu'à la fin de l'année, la FEC, la Fédération des entreprises du Congo, et le gouvernement congolais a dit qu'on réduire la taxe d'impôt et l'entreprise pour que le bloc soit m'attaquer et que les Congolais va consommer. C'est quelle politique ça? Les gens vont dire ok, applaudissons, mais après les fêtes, ouf, et mati. C'est quelle politique? Mais si on table sur la vraie politique économique de notre pays, les choses vont changer. Nous n'allons pas aller envier ailleurs. Nous avons presque tout. Le président du Sénégal a dit Congo, c'est un pays béni, rempli de tout et de rien. Le pays, c'est un pays béni, rempli de tout et de rien. Maï, tout ça, la neige, tout ça, on l'a connu. Ok, il y a est, il neige. Il y a un monde qui mathématique, au Canada, il fait froid. Je vous dis, à l'est, vers Virunga là-bas, il fait extrêmement froid aussi. C'est comme au Canada. En fait, ce pays englobe en lui des pays. Je ne sais pas si je veux dire, des climats qui n'existent pas tout au monde. Nous sommes tellement un pays béni par Dieu. J'ose croire même le ciel que Dieu nous a promis, c'est les Congo. Nous sommes au ciel, mais nous ne tenons pas compte que nous existons au ciel. Est-ce que vous avez déjà vu le ciel? Le ciel que nous on a promis, les canards qu'on a promis, c'est les Congo, la terre promise. Mais nous ne nous rendons pas compte des potentialités que nous possédons. Nous envoyons ailleurs et nous sommes mal organisés. Nous attendons que le président Tshisekedi fasse tout. Le chef de l'État peut faire tout, c'est vrai qu'il peut faire tout, mais il est interdit de faire tout. Puisque la Constitution ne lui donne pas le pouvoir de faire tout, il est limité. C'est vrai, magistrat suprême, garant de bon fonctionnement des institutions, oui, il est garant de bon fonctionnement des institutions, ça c'est certainement vrai. Mais il y a des domaines où il peut simplement parler par rapport à ce qu'il voit comme étant vision. Je pense qu'il faut que vous fassiez ceci, cela. Mais l'exécution, la politique de la gestion est réservée à certaines des personnes qui doivent assumer cette responsabilité et le faire mieux. Comment est 2040 pour la dirigeants, même par ceux qui sont dirigés. Les gens qui la Kinshasa, Banda Gentini Gobilazani, rien du tout. À Komita, Kinshasa, le rôle à moins il y a 4 à 5 ans. Oh, soit à la fin de l'année, il faut que le glaive au lac. Il vient mettre un peu de lumière puisque nous arrivons pratiquement à la fin de l'année. Mais moi j'ai sillonné la ville de Kinshasa. La ville de Kinshasa demeure toujours très sale. Et d'ailleurs, j'ai vu, je crois qu'on a saisi la justice pour marcher Zando jusqu'à ces stades. Rien du tout. Pratiquement plus de 2 ans, disons, plus de 2 ans que toi au Kenya. Rien du tout. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Vidati Mangao, elle sait que c'est moi le président. Puisque, t'as là le niveau est battu. Moutoyer pour la investir, tu passes par moi. Et l'entreprise qu'il a, ses collaborateurs sont ses enfants. Et c'est ce que nous vivions. Même à la présidence, Moutoyer n'a projet. Mais sur les alliés, les gens sont capables de mettre de l'argent. N'a pas bon les alliés. Mais nous allons gagner combien? Nous allons gagner combien? Je vous dis que cette pratique existe même sous Félix Tshisekedi, ça existe. Peut-être que le chef de l'État ne connaît pas. La politique qui était appliquée sous la gestion des Kabila est appliquée. Ici maintenant on essaie de faire, on joue à l'hypocrisie.
Vous amenez un entrepreneur, tout là pour investir, entrepreneur allié. À côté de la conseiller, voilà ça. Les gens qui peuvent nous mettre moyen, c'est ça. Bon, nous devons investiguer, les gens prennent l'avion. Ok. Oh, conseiller, je gagne quoi? C'est toi qui gagne ou c'est les Congo qui gagnent? Voilà. Et là, les gens attendent de voir. Et nous avons pensé que Congo échangera dans ce l'élection est organisée. C'est faux. Aucun pays n'est amélioré quand on organise des élections. C'est faux. Les gens qui ont créé Emmanuel Macron en France, pensant qu'Emmanuel Macron changerait la vie des Français, je vous dis, ils ont pleuré. Moussou Boutalobi, quelle est la malédiction des Français à d'avoir choisi Macron? Toi, le chômage est mati en France, les gens pleurent. Ce que je dis, les Français savent, et c'est vrai. Ils pleurent. Ce n'est pas en allant aux élections que la vie des gens change. C'est quand on est sérieux par les dirigeants et ceux qui sont dirigés. Quand tous nous sommes sérieux et que nous savons ce que l'on veut. Au fait, dans la vie, quand on sait ce que l'on veut, on atteint ses objectifs. C'est quand on ne sait pas ce que l'on veut qu'on est désordonné. On touche ici, on laisse, on touche ceci, on laisse. Et ceux qui sont dans l'opposition prennent cela, ils en font une force et ils vous tirent. Et quand ils seront élus, ils ne vont même pas l'appliquer. Et ils vont se faire de l'argent, tourne à buisson. C'est pas comme ça que nous allons développer notre pays. Beaucoup de secteurs est par terre. Il faut comme un pays sérieux, s'il vous plaît. Il faut tout le monde que ça y a COP. J'ai un ami aux États-Unis qui m'a écrit, il me dit, mais en tout cas, dans l'Embimboka, je suis aux États-Unis, mais je suis fatigué de la RDC. C'est toujours des problèmes. C'est toujours à Kichiché, on a bâti. Et ceci, on a fait ceci. Oh, les M23. Voilà. C'est la première partie de cette émission. Monsieur Damon, l'émission est clôturée. Nous allons nous retrouver à la deuxième partie pour essayer notamment de spécifier certains, notamment sur le secteur de la sécurité, où nous parlerons de plus de choses qui sont faites par le président de la République. Que Dieu bénisse la RDC. Merci et à très bientôt.